Ouh là là, ça fait longtemps les amis qu'on s'est pas retrouvés dans cette partie là du studio pour faire un déballage et cette fois-ci du OnePlus 8. Et c'est parti. Je suis trop content, ça devient un petit rituel, chaque année OnePlus m'envoie ce beau packaging avec à l'intérieur leur nouveau smartphone et 2-3 petits accessoires. Et d'ailleurs, cette année, vous aussi vous pourrez repartir, vous pourrez acheter un coffret comme celui-là via leur pop-up store. Il durera, il me semble, 24 heures. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations dont vous aurez besoin dans la description. J'ai de la chance de recevoir ce coffret en avance. À l'heure où je tourne cette vidéo, il me semble que la présentation des nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro se feront d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Donc du coup, dans cette première partie, on va le déballer, voir ce qu'il y a dans ce coffret et ensuite, je vais le tester, prendre du recul et je vous le présenterai. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce packaging? J'ai très hâte de voir tout ça parce que les packaging OnePlus sont quand même vachement stylés. Hop là, OnePlus 8. Donc comme d'habitude, on va avoir le petit guide avec à l'intérieur, bon, ce qu'il y a dans la boîte, mais surtout un petit peu toutes les fonctionnalités de OnePlus. Dans un premier temps, on va avoir des coques de protection. On en a une bleue, on va en avoir une noire en fonction de ce qu'on préfère. Et dans cette partie-là, on va avoir le smartphone dans cette boîte très longue. Pour les coques de protection, on va du coup avoir cette première qui est assez stylée, j'aime bien la matière, et on va en avoir une seconde. C'est du plastique mais ça ressemble à du plastique imprimé, c'est trop bizarre. Mais j'aime bien la couleur, et d'ailleurs, ça va apparemment matcher avec ce qu'il y a dans le packaging là. Vous le sentez venir ce petit moment délicat, Oh là là, j'avais oublié ce que ça faisait de déballer des produits sur la chaîne quoi. Et voilà le nouveau OnePlus 8. Oh là là, regardez ça. Il est vraiment il est vraiment super beau. Pour continuer dans le packaging, on va avoir les notices d'utilisation. On va avoir des stickers aussi. Oh, ils sont cool ceux-là. Ok, plutôt sympa. Ensuite, on va avoir une coque transparente. Celle-ci, tout le monde l'aura dans le packaging de base. Aussi, c'est pas mal. On va avoir bien évidemment le câble USB-C pour recharger le produit, ainsi qu'un gros boîtier Warp Charge afin de le recharger beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, la batterie apparemment a été augmentée. Amélioré. Sur ce OnePlus 8, on reconnaît bien là la patte OnePlus. On a vraiment un design magnifique, surtout dans ce coloris glacial green qui aura en plus ce revêtement mat. C'est du plus bel effet, mais surtout ça accroche plus et on aura une meilleure prise en main. Et parlons-en de la prise en main. Le smartphone est plus compact, il a des bords légèrement arrondis à l'avant mais aussi à l'arrière, et du coup en main c'est super agréable. J'aime vraiment bien ce genre de smartphone compact, élégant, mais embarquant le meilleur. Et petite touche qu'on ne voit je crois nulle part ailleurs que chez OnePlus, l'alert slider qui vous permet de passer du mode sonnerie au mode silencieux rapidement. Vous l'avez vu, terminé l'encoche en goutte d'eau, cette année on se retrouve avec une caméra poinçon sur le haut de l'écran. C'est cool, ça prend moins de place et mine de rien, même si l'encoche ne me dérange pas, et bah là je dois avouer que on est vraiment bien immergé dans l'écran. C'est un écran 29e fluid display de 6,55 pouces, un écran Full HD+, compatible HDR10+, avec de belles couleurs je trouve. Le rendu quand on consomme du contenu est vraiment top et pour une fois je trouve les couleurs assez proches de la réalité, même si elles seront un peu plus vives. Et puis le Graal, ou presque, c'est le fait que cet écran est compatible 90 Hz, et c'est tellement plaisant de retourner sur un smartphone ayant cette technologie. Bien évidemment c'est pas le premier sur Android, il y en a de plus en plus, on l'a vu chez Samsung avec le 120 Hz, la 90 Hz, et puis avec le OnePlus 8 Pro, on aura du 120 Hz, mais pour ça, je vous laisse aller checker ma vidéo dessus. Sur le bas de l'écran et en dessous, on retrouve l'empreinte digitale, qui est toujours hyper efficace, j'ai rien à dire dessus. Par contre, la reconnaissance faciale est juste là pour rire en fait. Pratiquement n'importe qui peut déverrouiller votre smartphone avec cette reconnaissance faciale, elle est vraiment pas sécurisée, mais plus rapide, je dois l'admettre. Donc voilà, faites votre choix entre les deux, moi de mon côté je me fie plus à l'empreinte digitale. Le OnePlus 8 est un smartphone 2020, en tout cas il a tous les ingrédients pour. Le Snapdragon 865, les 12Go de RAM, 256Go de stockage interne, double SIM, Wi-Fi 6, il a des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, avec un son qui monte haut, un peu trop aigu à mon goût mais de bonne qualité tout de même. Et puis il est compatible 5G, alors oui pour l'instant en France c'est plus qu'anecdotique, mais j'espère que d'ici quelques années ce sera
plus le cas. Quoi qu'il en soit, OnePlus se projette un petit peu pour faire durer son produit, et ça c'est cool. Dessus, c'est bien évidemment la dernière version d'Android avec OxygenOS dessus, et c'est très clairement, je pense, la surcouche sur Android que je préfère. C'est clair, net, précis, très fluide, très agréable à utiliser avec beaucoup d'options de personnalisation, et le combo OxygenOS 90 Hz, c'est un régal. Mais c'est pas le mieux. Pour voir ça, je vous laisse aller checker ma vidéo sur le OnePlus 8 Pro. Vous allez comprendre. Côté autonomie, je suis en train de tester ça, mais il a une batterie de 4300 mAh avec la Warp Charge 30T. Il y a le chargeur fourni dans la boîte qui permet de charger de 1 à 50% en 23 minutes. C'est assez incroyable, je dois dire, mais surtout, c'est vraiment ce genre de technologie que je recherche sur un smartphone. Avoir la possibilité de recharger très rapidement son smartphone, notamment quand on est au boulot, bam, on charge. C'est bon, on est à la maison, on veut le recharger avant de repartir, et ben on peut, et c'est très efficace. Quoi qu'il en soit, je vous en dirai un peu plus sur la partie autonomie d'ici les prochains jours, quand j'aurai vraiment bien pu tester les deux smartphones, dont le OnePlus 8. Mais pour l'instant, je suis assez convaincu. Finalement, sur ce OnePlus 8, on retrouve un triple module photo, un premier ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur principal grand angle de 48 mégapixels et un dernier macro de 2 mégapixels. Du classique globalement, sauf pour l'objectif macro qui a fait son apparition. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est absolument pas une fonctionnalité que je vais utiliser après avoir fait mes tests, parce que j'en vois pas l'utilité, mais c'est cool de voir des constructeurs comme OnePlus faire l'effort de se différencier de la concurrence. Là aussi, je suis en train de tester toute la partie photo, surtout qu'avec le confinement, je n'ai pas énormément de possibilités pour avoir des photos diverses et variées, donc je vous en parlerai plus en détail dans mon retour d'expérience, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bon, que ce soit avec le grand angle, l'ultra grand angle, et même sur la face avant. Je vais aussi regarder attentivement s'il y a toujours des grosses différences en termes de colorimétrie quand on passe d'un objectif à un autre. Je vous dirai tout. Et puis sinon, petite fonctionnalité en plus que je ne crois pas avoir déjà vue sur un smartphone, corrigez-moi en commentaire si jamais c'est le cas, ce OnePlus 8 peut tourner en 4K 30 fps ou 60 fps ciné, c'est-à-dire qu'il capture une image en 21/9. C'est vraiment sympa, un petit peu laggy, sûrement à cause de la super stabilisation activée, mais le rendu est vraiment propre. Là aussi, à tester plus en profondeur, ce n'est que ma prise en main pour vous donner un aperçu. Le prix, bien évidemment, c'est ce que vous allez me demander en premier dans les commentaires, eh bien il démarre à partir de 699 €. Ce que je trouve tout à fait honnête pour un smartphone ayant autant de fonctionnalités que ça, et ayant le meilleur en fait. Bien évidemment, je vais tester ça plus en profondeur pour vous donner mon retour d'expérience, et c'est globalement dans cette vidéo là que je vous donnerai mon avis définitif. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines. Si vous êtes intéressé par ce OnePlus 8, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description, ainsi que le lien vers le pop-up store OnePlus afin de vous procurer en exclusivité le coffret que je viens de vous déballer en vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Sinon, il sortira officiellement le 21 avril prochain. Et puis, si vous êtes plus intéressé par la version pro, je viens de sortir ma prise en main dessus. Du coup, allez checker ça, elle est en description ou bien en fiche. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!